بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Inégalité triangulaire des nombres complexes. Soit les deux nombres complexes z et z', z et z' de l'ensemble C. Montrons que le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. Donc, pour réaliser cette démonstration, on va comparer tout simplement le module de z plus z', le tout au carré, et le module de z plus le module de z', le tout au carré, puisque ce membre qui est le module de z plus z', il est toujours positif, et le module de z c'est positif, et le module de z' est aussi positif, puisque vous savez que le module d'un complexe n'est qu'une distance. On sait que le module de z plus z' appartenant à R+. Le module de z appartenant à R+. Et le module de z' est aussi un élément qui appartient à R+. Donc, il suffit de comparer le module de z plus z', le tout au carré, et le module de z plus le module de z', le tout au carré. On a le module de z plus z', le tout au carré est égal, et je vais utiliser cette propriété. Vous savez bien que le module de z au carré, c'est z fois z bar. On a déjà démontré ça, c'est facile. Le module de z au carré, c'est x au carré plus y au carré, et z fois z bar, c'est aussi x au carré plus y au carré, avec z qui est égal à x plus y. Donc je vais appliquer cette propriété ici. Donc ça donne z plus z' fois le conjugué de z plus z'. Et vous savez que le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Donc j'applique cette propriété ici, donc ça donne z plus z', facteur 2, module conjugué de z, plus le conjugué de z'. Donc ça donne z fois z bar, plus z fois z' bar, plus z' fois z bar, ou bien si vous voulez z bar fois z',
نسبقو ديما زد هي الأولى زد بار فوا زد بريم بلس زد بريم فوا زد بريم بار Z' fois Z' bar. Maintenant, le module de Z plus le module de Z', le tout carré. C'est le module de Z au carré, c'est une identité remarquable, plus 2 fois le module de Z fois le module de Z', plus Z', le module de Z', le tout au carré. Le module de Z au carré, c'est Z fois Z bar, plus 2 fois le module de Z fois Z', plus Z' fois Z' bar. Maintenant, je calcule la différence. Donc cette partie moins celle-là. Par suite, Z plus Z' ou bien le module de Z plus Z' au carré, le module de Z plus Z' au carré, moins, entre parenthèses, le module de Z plus le module de Z', le tout au carré, est égal, puis je remplace, ça donne Z, Z bar, plus Z, Z' bar, plus Z bar Z', plus Z' fois Z' bar, moins Z, Z bar, moins 2 fois le module de Z, Z', moins Z', Z' bar. Donc je peux éliminer Z, Z bar, مع moins Z, Z bar, puis Z, Z' bar avec, non c'est pas celui-là, Z', Z' bar avec moins Z', Z' bar, donc ça donne Z, Z' bar plus Z bar, Z', moins 2 fois le module de Z fois Z'. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression mathématique, à savoir s'il est positif ou négatif. Pour cela, je vais m'intéresser bien sûr à Z, Z' bar et Z bar, Z'. On sait que la partie réelle du nombre complexe Z, c'est Z plus Z bar sur 2. Ceci équivaut à dire que Z plus Z bar est égal à 2 fois la partie réelle du nombre complexe Z. N'est-ce pas? On a Z, Z' bar plus Z bar, Z', ou bien si vous voulez, je vais prendre la partie réelle de Z, Z' bar, c'est Z, Z' bar plus Z, Z' bar, le tout bar. C'est-à-dire le conjugué de Z, Z' bar sur 2. Ou bien 2 fois la partie réelle de Z, Z' bar, c'est Z plus
Z fois Z prime bar plus le conjugué de Z, Z prime bar. Ça, c'est plus. Donc, ceci est égal à Z, Z prime bar plus, et vous savez que le conjugué de Z, Z prime, c'est le conjugué de Z fois le conjugué de Z prime. Et vous savez aussi que le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. Donc, je vais utiliser ces deux propriétés ici. Donc, ça donne le conjugué de Z fois Z prime bar bar. Ça donne Z fois Z prime bar plus Z bar fois Z prime. Donc, comme vous voyez, cette partie, c'est exactement celle qu'on a ici. Donc, je peux remplacer cette somme par 2 fois la partie réelle de Z, Z prime. D'où le module de Z, Z prime, le tout au carré, moins le module de Z plus le module de Z prime, le tout au carré, est égal à 2 fois la partie réelle de Z, Z prime bar, moins 2 fois le module de Z, Z prime. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement remplacé Z plus Z prime bar, Z fois Z prime bar plus Z bar fois Z prime par 2 fois la partie réelle de Z, Z prime bar. C'est d'accord? Et on sait que, ça c'est une autre propriété que nous avons vue, on sait que la partie réelle de Z, Z prime bar, elle est inférieure toujours ou égale au module de Z, Z prime bar. Bon, tu la propriété, la partie réelle, la partie réelle de Z est inférieure ou égale au module de Z. Donc, on a la partie réelle de Z, Z prime bar est inférieure ou égale au module de Z, Z prime bar. Ceci aussi est inférieur au module de Z fois module de Z prime bar. Or, le module de Z prime bar, c'est aussi le module de Z prime. Un nombre complexe et son conjugué ont le même module. Et le produit de ces deux modules, c'est le module du produit des deux nombres complexes Z et Z'. Donc maintenant, on vient de montrer que la partie réelle de Z, Z' bar est inférieure au module de Z, Z'. On a deux en facteur commun. On نخرج deux à l'extérieur, n'est-ce pas? D'où deux facteurs de R de la partie réelle de Z, Z' bar, moins le module de Z, Z' est inférieur ou égal à 0. C'est tout simplement, mathématiquement, est inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que le module de Z plus Z', le tout au carré, est inférieur au module de Z plus le module de Z', le tout au carré. Par conséquent,
le module de z plus z', le tout carré est inférieur ou égal au module de z plus le module de z', le tout au carré. Conclusion, z, ou bien le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z', puisque tous les termes sont positifs. Et maintenant, on va résumer cette démonstration sous forme d'une propriété que je vais écrire maintenant. Étant donné deux nombres complexes z et z', on a le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. C'est l'inégalité triangulaire pour les nombres complexes. Maintenant, on va ajouter quelques remarques. Première remarque, soit ABC un triangle, donc je peux tracer un triangle, ABC, un triangle. D'après l'inégalité triangulaire qu'on a vue au premier cycle, la distance BC, que vous voyez ici, est inférieure à la somme des deux distances AB et AC. Donc on sait que BC est inférieur à AC plus AB. BC, c'est le module de ZC moins ZB. Donc, le module de ZC moins ZB, c'est la distance BC, qui est inférieure au module de ZC moins ZA, plus le module de ZB moins ZA. Le module de ZB moins ZA, c'est la distance AB. Donc on a écrit l'inégalité triangulaire en utilisant bien sûr les affixes des points A, B et C. Donc le module de ZC moins ZB, qui est égal à la distance BC, est inférieur ou égal au module de ZC moins ZA, qui est la distance AC, plus le module de ZB moins ZA, qui est la distance AB. Deuxième remarque, quel que soit n appartenant à n étoile, tel que n supérieur ou égal à 2, le module de la somme des cas variant de 1 jusqu'à n de zk est inférieur ou égal à la somme des cas variant de 1 jusqu'à n des modules de zk. C'est une généralisation, si vous voulez, de la propriété précédente. Cas variant de 1 jusqu'à 2, de z1 plus z2, 1 jusqu'à n supérieur ou égal à 2. Troisième remarque, si z est égal à 0, le nombre complexe z est nul, l'inégalité triangulaire est une égalité. L'inégalité triangulaire deviendra une égalité. Est une égalité. Que ça soit z est égal à 0 ou z' est égal à 0. Continuons nos remarques. Si maintenant z' est égal à lambda z, les vecteurs sont collinéaires, z' associé à un vecteur u' et z associé au vecteur u, donc u' est égal à lambda u, c'est-à-dire les deux vecteurs sont collinéaires. On aura aussi l'inégalité triangulaire va devenir aussi
une égalité. Donc lambda est un élément qui appartient à R+. Le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus lambda Z, qui est égal au module de Z facteur de 1 plus lambda, puisque 1 plus lambda est un nombre positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Le module, بالنسبة les nombres réels, c'est une valeur absolue. Ceci est égal à module de Z plus lambda fois le module de Z. Si je développe cette expression mathématique, ça donne ce résultat. Ceci est égal à le module de Z plus lambda, je peux le faire entrer à l'intérieur, ça donne le module de lambda Z. Et lambda Z, c'est Z', donc ça donne le module de Z plus le module de Z'. Donc lorsque Z' est égal à lambda Z, avec lambda un nombre positif, alors on aura l'inégalité triangulaire deviendra une égalité. Vous voyez ici, le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus le module de Z'. Aussi lorsque Z' est égal à lambda Z, avec lambda, bien sûr, un nombre positif. المرادف ديالها بالنسبه لي بوين A, B, C du triangle, il كانوا alignés. كاين A, puis B, puis C. Donc la distance AC est égale à AP plus BC. بحال هكا. A, B, puis C. ما بقاش تولي عندنا l'inégalité triangulaire. Donc la distance AC, c'est la distance AB plus la distance BC. Maintenant, réciproquement, supposons que le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus le module de Z'. Et prenons Z différent de 0. Parce que si Z est égal à 0, c'est évident. Là, on aura toujours le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus le module de Z'. Bon, on a Z bar fois Z', il appartient à R+. Pourquoi on a dit ça? Car on a vu, ou bien on a démontré que le module de Z plus Z', le tout carré moins le module de Z plus le module de Z' est égal à 2 facteurs de la partie réelle de Z bar fois Z' moins le module de Z fois Z', ou bien Z bar fois Z', n'est-ce pas? Et comme le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus le module de Z', donc cette partie-là, que vous voyez ici, elle est nulle, égale à 0. Donc l'autre partie, que vous voyez ici, est aussi nulle. Ça veut dire que la partie réelle de Z bar fois Z', la partie réelle de Z bar fois Z'
est égal au module de z bar fois z prime. Et le module, c'est un nombre positif. Celui-là est un nombre positif. Donc la partie réelle, la partie réelle, la partie réelle de z bar fois z prime est positive. C'est d'accord? Z bar, c'est x moins y. Z prime, c'est x prime plus y prime. Donc ceci implique que z bar fois z prime est égal à x prime plus x prime i moins i x prime y plus, donc j'ai dit x prime plus x prime i moins i x prime y plus y prime qui est égal à x prime plus y prime plus x prime moins x prime y, le tout fois i. Et comme vous voyez ici, z bar fois z prime, il appartient à R+, donc la partie imaginaire est nulle. Donc, la partie imaginaire, c'est-à-dire x, y' moins x' y est égal à 0. Pourquoi on a dit ça? Car z bar fois z', il appartient à R+. C'est un nombre réel, ou il est positif. Posons le vecteur U qui a pour coordonnées x, y, et V qui a pour coordonnées x', y'. Puisque x, y' moins x', y est égal à 0, alors les vecteurs U et le vecteur V sont collinéaires. Donc U et V sont collinéaires. N'est-ce pas? Le vecteur U, il a pour affixe Z et le vecteur V a pour affixe Z'. Donc c'est-à-dire UV est égal à lambda U, c'est-à-dire la définition de deux vecteurs collinéaires. Donc Z' est égal à lambda Z. Donc si vous avez le module de Z plus Z' est égal au module de Z plus le module de Z' et Z différent de 0, alors Z' est égal à lambda Z. On peut chercher lambda en fonction de Z et Z', donc ceci équivaut à lambda est égal à Z' fois 1 sur Z. Et on a le module de Z au carré, c'est Z fois Z bar. Donc, 1 sur Z est égal à Z bar sur le module de Z au carré. Donc, ou bien d'où, lambda est égal à Z' fois Z bar
sur Z, le module de Z au carré. J'ai tout simplement remplacé 1 sur Z par Z bar sur Z au carré. Voilà, tenez à l'écriture. Donc Z' est égal à lambda Z. Lambda, c'est le produit de Z' fois Z bar sur le module de Z au carré. Maintenant, on va ajouter un corollaire qui va se déduire du résultat de la propriété précédente, c'est-à-dire l'inégalité triangulaire pour les nombres complexes. Corollaire. Donc, je vais écrire ce corollaire. Étant donné deux nombres complexes Z et Z', on a le module du module de Z moins le module de Z' est inférieur ou égal au module de Z moins Z', qui est inférieur à son tour au module de Z plus le module de Z'. Bon, autrement dit, le module de Z moins Z', il est compris entre le module de Z moins le module de Z' et le module de Z plus le module de Z'. Donc, je vais essayer de démontrer d'abord cette partie. En effet, et on va démontrer ça, on sait que, d'après bien sûr l'inégalité triangulaire des nombres complexes, le module de Z plus Z' est inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z'. Donc, le module de Z plus moins Z', donc si je remplace Z par moins Z', ça sera inférieur ou égal au module de Z plus le module de moins Z'. Or, le module de moins Z', c'est aussi le module de Z'. D'où le module de Z moins Z' est inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z'. Maintenant, on va démontrer l'autre partie, c'est celle-là. On a le module, plutôt Z est égal à Z moins Z' plus Z, plus Z'. J'ai retranché Z' et j'ai ajouté Z'. Donc, le module de Z est égal au module de Z moins Z' plus Z'. Alors, maintenant je peux appliquer ma propriété précédente de l'égalité triangulaire, ceci est inférieur au module de Z moins Z' plus le module de Z'. Maintenant, je déplace le module de Z' au premier moment. D'où le module de Z moins le module de Z' est inférieur ou égal au module de Z moins Z'. Et on a aussi, donc je peux permuter les deux rôles de Z et Z', donc on peut écrire aussi le module de Z' moins le module de Z est inférieur ou égal au module de Z' moins Z. C'est aussi le module de Z moins Z'. Parce que deux nombres complexes, si vous voulez, opposés, ont le même module. Donc ceci veut dire, on peut
peux écrire moins, entre parenthèses, le module de Z, moins le module de Z' est inférieur au module de Z moins Z'. Comme vous voyez ici, ces deux nombres sont opposés. L'opposé du module de Z moins le module de Z', c'est moins le module de Z, moins entre parenthèses le module de Z moins le module de Z'. Donc si vous avez deux nombres opposés qui sont inférieurs au même nombre, ou à le module de Z moins Z', ça veut dire leur valeur absolue est aussi inférieure au module de Z moins Z', n'est-ce pas? Non, il y a le module de moins de Z moins le module de Z' négatif, ben, quand son opposé positif. Et la valeur absolue du module de Z moins le module de Z', ça sera ce nombre qui est inférieur au module de Z moins Z'. Et si le module de Z moins le module de Z' est positif, alors sa valeur absolue, ou bien son module, la valeur absolue, son module est aussi inférieur au module de Z moins Z', parce que la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. تفهمنا في هذه القضية؟ إذا عندنا واحد لو نومبر بحال نقدروا كاع حنا نسميوه ألفا. Alpha inférieur à A. Et l'opposé de alpha, il est aussi inférieur à A. Donc la valeur absolue de alpha est inférieure à A. C'est très simple à vérifier. Conclusion, et on va écrire notre conclusion. Par suite, le module de Z moins le module de Z' est inférieur ou égal au module de Z moins Z'. Conclusion, le module de Z moins Z' est compris entre le module du module de Z moins le module de Z' et le module de Z plus le module de Z' qu'on a démontré au départ. Exemple d'application, Z1 et Z2, deux nombres complexes, montrons que le module de Z1 plus Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus le module de Z2. Donc ici, je vais utiliser l'inverse de ce rapport et l'inverse de ce rapport pour montrer cette inégalité. Donc si j'inverse ce rapport, donc le module de Z1 plus Z2 va être au dénominateur. Donc le module de Z1 plus Z2 différent de 0. La même chose ici, si j'inverse ce rapport, le module de Z1 plus le module de Z2 va être au dénominateur. Donc je vais distinguer deux cas. Si le module de Z1 plus le module de Z2 est égal à 0 et le module de Z1 plus le module de Z2 est égal à 0, c'est-à-dire Z1 est égal à Z2 est égal à 0, Z1 est égal à Z2 est égal à 0, alors le module de Z1 plus Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus Z2 est égal à 0. Et le module de Z1 plus le module de Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus le module de Z2 est égal aussi à 0. Ça, c'est Z1 plus le module de Z2 est égal à 0.
Il suffit tout simplement de remplacer Z1 et Z2 par 0. Donc, l'inégalité est vérifiée, car 0 est inférieur ou égal à 0. L'inégalité est vérifiée. Maintenant, si le module de Z1 plus Z2 différent de 0, ou bien dire tout simplement si Z1 différent de 0 ou Z2 différent de 0. Il y en a واحد فيهم إلا كان non nul, alors la somme va être non nulle. La somme ou bien le module de la somme de Z1 et Z2 différent de 0, et aussi le module de Z1 plus le module de Z2 va être différent de 0. Alors on a 1 plus le module de Z1 plus Z2 sur le module de Z1 plus Z2 est égal à 1 sur le module de Z1 plus Z2 plus 1. Et 1 plus le module de Z1 plus le module de Z2 sur le module de Z1 plus le module de Z2 est égal à 1 sur le module de Z1 plus le module de Z2 plus 1. On sait d'après l'inégalité triangulaire des nombres complexes, on sait que le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2. Le module de Z1 plus le module de Z2. Ceci équivaut à 1 sur le module de Z1 plus Z2 est supérieur ou égal à 1 sur le module de Z1 plus le module de Z2. Je suis sûr et certain que les dénominateurs sont non nuls parce que j'ai dit au départ que Z1 différent de 0 ou Z2 différent de 0. Donc j'ajoute 1 de part et d'autre, 1 sur le module de Z1 plus Z2 plus 1 supérieur ou égal à 1 sur le module de Z1 plus le module de Z2 plus 1. Ceci équivaut à 1 plus le module de Z1 plus Z2 sur le module de Z1 plus Z2 supérieur ou égal à 1 plus le module de Z1 plus le module de Z2 sur le module de Z1 plus le module de Z2. Et j'inverse les rapports. Ça donne le module de Z1 plus Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus Z2 est inférieur ou égal à module de Z1 plus le module de Z2 sur 1 plus le module de Z1 plus le module de Z2.
C'est ce qu'il faut démontrer. Donc je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.